Avec qui êtes-vous, Rebecca? Mais moi, ça va très très bien pour répondre Oui. à la première question. Et je suis avec David. Bonsoir. Enchanté. Comment vous vous sentez? Pas trop mal. Pas trop mal. Vous avez 21 ans Oui, tout à fait. et vous êtes quelqu'un de très très actif. Moi, je sais que vous avez déjà 2 métiers Oui. qui sont... Alors, premier métier officiel, c'est gérant de café, patron de bar. Et mon deuxième, c'est travailler en parallèle avec mon père dans le bâtiment. Et vous êtes gérant de bar à 21 ans et depuis 3 ans, je crois. C'est très très jeune pour être gérant, non? Bah, c'est parce que j'aime pas trop me faire commander, donc le gros problème, c'était de trouver un métier qui collait avec moi. Et donc, l'avantage d'être au propre patron, c'est que je peux faire un peu ce que je veux, quoi. Et donc, vous préférez donner les ordres que de les recevoir? Voilà. Ce qui est à peu près logique. Ça vous ressemble un peu aussi, ça, Rebecca, de Non, mais je donner vais les faire très ordres plutôt attention. que de les recevoir. Hein. Je vais faire très attention, je dirais s'il vous plaît et tout ça. Je mettrai les formes. Merci, Rebecca. Alors, pendant que vous continuez à discuter avec David, eh bien, nous, on va découvrir sur ce plateau, dès que la communication avec la loge sera refermée, qui a une vérité à lui révéler. Et oui, nous allons recevoir Pascal tout de suite. Aurélia, mesdames et messieurs. Bonsoir, prenez place. Ça va? Ça va aller? Ouais. Un peu tendu? Très. Très. Oui. Tendu de quoi? Bah, attendu de savoir déjà si la personne a accepté mon invitation, Ouais. puis si elle va bien vouloir ouvrir le rideau par la suite. Et la personne qui a accepté votre invitation, c'est David. David. David que vous êtes venu voir. Oui. Bah, vous savez qu'elle a accepté votre invitation, puisque là, vous avez vu, elle est Oui, déjà oui. dans la loge de Oui. Rebecca. Oui. C'est déjà un bon point. a C'est marché. déjà ça. Cela dit, il ne sait pas que c'est vous qui l'avez invité. Je ne pense pas. Alors c'est un moment, vous venez de le dire, vous êtes tendu, très important pour vous, Aurélia. Qu'est-ce que vous êtes venu dire à David ce soir? Bah, en fait, tout d'abord, David était mon ancien petit ami. Et donc, si je suis là ce soir, c'est pour essayer de le reconquérir et essayer de faire ma vie avec lui. Ah, c'est beau. Bah, oui. Alors, aujourd'hui, il est absent, effectivement, de votre vie, mais c'est une belle histoire d'amour que vous avez vécue ensemble. La preuve tout de suite en images. Aurélia a 24 ans. Un amour, un ami, un amant plus tard, valse des souvenirs. Si jeune et déjà seule, avec cette mémoire qui vous fait mal au cœur. Il y a 2 ans, elle rencontre David. Premier amour, premiers émois, premier je t'aime. Photos en duo, photos collées serrées, jamais assez, jamais trop loin l'un de l'autre, de peur de se perdre un instant. Des sourires, un visage, un regard, des images qui ne s'oublient pas. Aurélia et David, c'est l'amour à 2 visages. David est jeune, mais déjà très impliqué dans le monde du travail, il veut réussir. Gérant d'un café, il y consacre ses jours, ses nuits. Aurélia et David, 2 emplois du temps incompatibles. Trop difficile de se voir ces deux-là. On s'inquiète, on se bat, on résiste à la défaite des sentiments. Au nom de l'amour, on est prêt à tous les sacrifices. Aurélia quitte son travail pour être le plus... On se dispute comme on se sépare, puis on revient comme on s'aime. Une fois, puis 2. Le tourbillon des sentiments s'affole, s'essouffle. David et Aurélia se séparent en juillet. Les jours qui passent ne font qu'accentuer la douleur et le manque de lui dans son cœur à elle. Alors un jour, devant un écran, elle se met à rêver. Il y a des personnes qui s'aiment et qui se retrouvent dans Y'a que la vérité qui compte. Alors aujourd'hui, à nous une dernière chance. Aurélia veut tenter le tout pour le tout. Ce soir, Aurélia veut dire à David qu'il est toujours l'homme de sa vie. Mais David a-t-il encore un toujours à offrir à Aurélia ? Alors, on l'a compris, à cause des problèmes relationnels, David n'a pas supporté, il est parti. Et Oui. vous, 4 mois plus tard, vous êtes toujours autant attaché Oui, à David. toujours autant, oui. Même encore plus maintenant qu'il est parti. Eh oui, l'absence crée des liens. Ouais, énormément. Que pensent les gens qui vous connaissent, vos proches, vos amis, etc., de cette histoire et puis des chances que vous avez de reconquérir David? Bah, des chances, ça, ils savent pas. Mais c'est vrai qu'ils me voient beaucoup malheureuse depuis qu'on n'est plus ensemble. Et je pense que c'est ma dernière chance ce soir. Il y a un truc que je comprends pas très bien, et c'est une jolie histoire d'amour. Pourquoi est-ce que vous avez été travailler avec lui? D'abord, premièrement, on sait souvent que le travail n'aide pas forcément à ce que la relation amoureuse s'installe quand on se voit toute la journée. Et alors en plus, là, je dis se voir toute la journée, mais c'est la nuit. Oui. Avec quand même un côté commerçant, un côté effectivement jeunes femmes, jeunes hommes. Enfin, il y a une espèce de monde de la nuit Oui. où la séduction joue un rôle important. Oui. Vous saviez très bien que jalouse, vous alliez être confrontée à ça. Oui. À un mais- David
ouvert aux autres. Oui, mais tout au début, je travaillais la journée, lui travaillait la nuit. Et donc après, mon contrat de travail s'est terminé. Et c'est là que, pour me rapprocher de lui, je me suis dit, je vais travailler avec lui, on se verra plus et ça va peut-être nous rapprocher. Concrètement, ça donnait quoi? C'est vraiment ça qui a tout gâché, on l'a compris, mais c'était quoi? Il avait des gestes avec les jeunes femmes, il avait Ah des non, pas paroles, du tout, non, il avait... mais je suis de nature très jalouse. Et donc, Exemple, qu'est-ce qui vous qu'il avait avec les demoiselles au bar, les petits sourires, les petits bavardages, moi, ça me suffisait. Et alors, vous faisiez des crises? Oui. Et qui va lui dire que vous n'êtes pas prête à reproduire les mêmes erreurs? Moi, je pense que Les mêmes crises. Je pense que s'il m'aide, on y arrivera. Et ça veut dire quoi, vous aider? Bah, Plus un sourire, plus un Non. mot aux femmes. ah non, pas ça, mais déjà réduire les petits bavardages, avoir peut-être plus de distance. Ah oui, quand même, vous lui demandez de faire un effort quand même. Hein. Oui, bah C'est-à-dire oui. de revenir, mais quand même de revenir, c'est bien les femmes ça, hein. De revenir, mais quand même un peu à vos conditions quand même. Ah non, bah non, je peux pas lui demander non plus d'arrêter le bar. Hein. C'est son travail, c'est son métier. Je peux pas lui demander de tout arrêter. Et vous êtes prête, vous, à faire des efforts? Ah oui, ah oui. Vous dites des fois, il a peut-être plus envie tout simplement de faire sa vie avec moi et que tout ça est peut-être une bonne excuse de sa part pour rompre une histoire qui en fin de compte peut-être doit s'arrêter. Non, parce que tout se passait bien quand même en dehors du bar. On a voyagé, on a découvert plein de choses ensemble et tout se passait bien. Vous imaginez aujourd'hui l'avenir sans lui? J'aurais pas le choix. Si c'est sa décision de pas ouvrir le rideau, je pourrais pas aller à l'encontre. Mais ça sera très dur. Faudra vraiment. J'aurais du mal à avaler la pilule. C'est la dernière chance que vous donnez ce soir. Ouais. Je pense qu'après j'aurais tout essayé. Là, Pascal. On espère que l'issue sera positive, on va le savoir dans quelques instants. On va nous demander d'être patiente et silencieuse ici. Oui. À tout de suite. Et puis on va aller l'accueillir, nous, de l'autre côté du rideau. David, qui est aux côtés de Rebecca. Rebecca, vous n'avez pas ouvert un débit de boisson en 10 minutes, un quart d'heure là? Heureusement que David a une bonne tchatch, lui, parce qu'il est d'origine italienne. Ah, bravo. Donc brava, si. Sì. Ma si. Parla italiano? No, Ah, allora. Ah bah alors. D'accord. Allora, non mais- capisco niente. Non capisco niente. Bravo. Vous dites vieni, vai con Sam, Allez, con vai, Sam vai, con la mano. vai Hop con là, Sam. hop là. Non, je vais vous demander de vous lever. Oui. Partez doucement parce que je sais que vous êtes champion de karting, donc faites attention. La Pas vérité. aller trop vite. Oui. De Prendre pas les aller trop virages vite dans le douceur. virage, exactement. D'accord, ça fonctionne. La vérité est au bout du couloir et vous partez avec Sam. Ça va? Ouais, très bien. Bonjour, Bienvenue. madame. Salut. Merci. Ça va? Très bien. Elle est on se mignonne, plaint pas. Rebecca? Ça va. Non, mais physiquement sympathique. Mignonne, ravissante, adorable. Vous avez fait des petits bavardages avec elle? Petit peu. D'accord. On m'a Ça- pas laissé trop de temps, alors bon. Sam vous a proposé un petit rafraîchissement dans le couloir ou pas? Non, Non, il a pas faudra voulu non lui, plus. lui donner un peu quelques conseils sur la Comment façon on de bien accueillir les clients, etc. Alors vous êtes ici non pas parce qu'on vous invite à boire un verre, mais parce qu'on vous invite à entendre une vérité sur ce plateau. Quelqu'un de l'autre côté de ce rideau est venu vous parler. Oui. Vous vous êtes dit qui ça pouvait être depuis que vous avez reçu cette invitation? Non, même pas. Rien. J'ai même pas cherché à réfléchir. Vous n'avez même pas cherché à réfléchir. Non. Mais C'est c'est- se fatiguer, alors moi je me fatigue pas trop. Vous vous laissez aller dans la Voilà. surprise. Vous Je êtes- me laisse aller plein dedans, on verra bien. Et puis À fond la pédale. ça peut être que des bonnes choses de toute façon. Toujours donner avec la vérité qui compte. Le plaisir d'être ici avec nous et avec Rebecca, ça vous suffisait pour l'instant. Voilà. Est-ce que néanmoins, sans trop vous fatiguer, et surtout David, vous regarderiez un petit indice pour vous mettre sur la voie? Pourquoi pas? Allons-y, c'est là. David, est-ce que tu es un homme passionné ou un homme à sang-froid? Ah ben déjà il vit la nuit, David. Il travaille la nuit, donc c'est plutôt le monde de la passion la nuit, plus que le sang-froid. Alors sang-froid ou passion? Surtout passionné. Sang-froid ou passion? Passion. Ah. Mais un peu de sang-froid quand même. Pas laisser trop de débordement. Un peu normand vous, hein? Moi, pratiquement. Vous écoutez votre cœur néanmoins, 3 quarts du de temps. temps en temps, les 3 quarts du temps. Voilà. Un quart la tête, 3 quarts le cœur. Voilà. Il y a peut-être D'accord. d'autres quarts, hein? Ouais. Il n'a jamais été très bon en maths. Hein. Alors, est-ce que vous voulez savoir, David, qui est venu vous parler ce soir? Oh, mais avec plaisir. Alors, je vais vous demander, de regarder cet écran. Et Lequel? l'un des 4. L'un des 4. vrai qu'il y en a Gabriel beaucoup. Coteau va faire apparaître dans les 4 le visage de cette personne, mais il n'y en a qu'une. D'accord. Bonsoir.
Elle n'a pas le droit de parler pour l'instant. Ah d'accord. Est-ce que vous connaissez cette jolie jeune femme? Oui. Oui, oui. Je l'ai rencontrée il y a 2 ans et demi à peu près. Très jolie jeune femme. Ça va. Très ravissante, adorable. Vous me dites ça va genre arrête ou ça va genre suffisamment jolie? Non, non, très jolie, très agréable. Bon, elle est ravissante, travailleuse, plein de bonnes choses, quoi. D'accord. Ça vous étonne de la voir là ce soir? Pas trop. Ah, D'accord. vous n'aviez pas beaucoup réfléchi, mais vous aviez quand même une petite idée. Oh, ça, en général, ça va vite, oui. J'ai pas beaucoup de gens autour de moi, à part des clients, principalement par rapport au bar, donc Ouais. ma vie est assez vite faite. Hein. Bon, est-ce que vous voulez savoir ce que cette charmante jeune femme est venue vous dire ce soir? Oh, mais oui. Alors c'est à vous. Bonsoir David. Bonsoir. Je pense que tu doutes la raison pour laquelle je suis là ce soir. Un petit peu. Un Tout petit peu. Ah bon? Si je suis là, c'est pour essayer de te reconquérir une ultime fois. Mhm. Et essayer une ultime fois de te demander pardon pour tout le mal que j'ai pu te faire. Il n'y a pas eu trop de mal non plus. Bah si, quand même, t'as souffert, je pense. On sait comme Moi tout. aussi. Et encore aujourd'hui, j'en souffre. Je souffre de notre séparation. Et ça fait 4 mois qu'on n'est plus ensemble. Ça fait 4 mois que j'essaye de repartir avec toi et d'essayer que les choses s'arrangent. J'ai vu ces derniers temps que tu prenais plus de distance que d'essayer de te rapprocher de moi. Donc ça m'inquiète. Et je pense que la preuve d'amour que je te donne ce soir, tu peux constater que tu peux avoir confiance en moi et je pense que tu ne serais pas déçu. Enfin, me connaissant, je pense que tu me connais assez. Oui, tout à fait. Vous êtes étonné de la voir ce soir? Un petit peu, mais sans plus. Est-ce que vous êtes ému, à défaut d'être étonné? Touché. touché. Ouais, parce que ça fait plaisir de voir plein de monde, plein de gens, de passer à la télé. C'est super sympathique. Moi, je trouve ça super. Non mais Je parlais plus de la démarche d'Aurélia. je crois que Pascal parlait d'Aurélia. Mais j'avais très bien compris. Oui, je sais que vous aviez compris. Non, mais c'est très sympathique aussi. Ça fait plaisir, ça touche. On voit qu'elle tient à moi. Mais bon, la vie n'est pas toujours évidente et on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Ça, après, D'accord. c'est les aléas de la vie. Ça, c'est sûr. Ouais. Voilà. Vous savez ce que vous allez lui répondre? Là, dans quelques instants? Je pense savoir ce que je vais faire. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes séparés selon vous? Quelle est votre version, vous, des faits? Moi, c'est ma vie. Ma vie, mon métier, ma passion, tout ce qui va avec et n'est pas toujours évident à donner à une femme quand on a très peu de temps à se donner à soi-même. Donc vous avez le sentiment que cette vie dans le bar, le monde de la nuit, etc., n'était pas très favorable, pas très propice à la vie de couple? Tout à fait. C'est pas un monde qui est fait pour, c'est pas une évidence puisque je suis là, je dors, il me reste que 3 heures pour dormir grosso modo. Donc il faut que je dorme, m'occupe de ma femme et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc bon. En tout cas, avoir une femme extrêmement compréhensive. Aussi. C'est pas évident. Bon, Aurélia est une personne assez compréhensive, mais où il y a des hauts et des bas. Et est-ce que je suis apte à assumer ça à mon âge, à mes 21 ans, etc. Je ne sais pas. Alors je vais vous demander, David, de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer ici face à ce rideau. Vous savez que tout le monde est pendu à vos lèvres, hein? C'est ce que je vois. Aurélia. C'est même très plaisant, chaud au cœur. Aurélia, vous l'avez bien compris, est venue ce soir pour, a-t-elle dit, une ultime chance de vous reconquérir. Elle dit qu'elle vous aime, qu'elle peut difficilement envisager la vie sans vous. Aujourd'hui, en tout cas, elle veut tenter que vous lui disiez oui. Vous savez que vous pouvez librement repartir chez vous en laissant ce rideau fermé. Quelle est votre décision? On peut faire les deux? Ouvrir le rideau sans forcément dire oui? Ah Ou non. ce n'est pas faisable? Non. Non, vous dites oui et vous ouvrez le rideau, ou vous dites non et vous laissez le rideau fermé, ce qui n'empêche pas de vous retrouver ensuite En coulisses, ça vous un donne autre une totale jour. liberté. Eh ben, je dirais non. Vous dites non? Oui. C'est votre, évidemment, votre droit et votre liberté, David. Je vais vous demander alors de repartir du plateau. Merci d'avoir joué le jeu et d'avoir écouté ce qu'elle avait à vous dire. Merci. À bientôt, bon retour. On va demander à Gabriel de faire ouvrir le rideau pour que nous retrouvions Aurélia. Aurélia, que vous dire? Vous êtes jeune? Oui. Il est jeune. Quand
Quand on a 20 ans, c'est pas toujours simple d'imaginer le couple, d'imaginer la vie à deux, d'imaginer tout ça. Quoi. Cette construction, on a envie de vivre. Surtout qu'il a l'air d'être un peu... À la fois, c'est un garçon qui se moque un peu de tout, qui a l'air de se moquer de tout, puis à mon avis, qui en fait a un gros cœur et qui doit cacher beaucoup de choses. Il a dit, j'ouvre pas le rideau parce que je veux pas dire oui ce soir. Mais ça veut pas forcément dire qu'on se reverra pas et que je changerai pas d'avis dans le futur, a-t-il dit. Peut-être. À vous de le convaincre? Je vois pas ce que je pourrais faire de plus à part là ce soir, quoi. Bon. Donc, Peut-être que ça va faire son travail, cette démarche de ce soir, doucement, dans son esprit. Il a laissé apparemment une porte entrouverte sur l'avenir, à défaut d'ouvrir le rideau ce soir. Et puis peut-être que votre vie à vous est ailleurs aussi. Peut-être aussi. Merci en tout cas. Merci à vous. À bientôt, Aurélien. Merci.